Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne Sodra. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de la nouvelle lune du 30 avril. Nouvelle lune qui est appelée lune noire parce que c'est la deuxième nouvelle lune du mois. Voilà. Donc, alors, juste avant, petit retour. Donc, effectivement, je confirme, les choses bougent du côté du masculin, bougent aussi du côté de la féminine. Allez voir les tirages de la semaine du 25, c'est ça 25, 26, non, du 25. Si vous n'avez pas encore vu, je n'ai pas fait le tirage du lien faute de temps, mais de toutes les façons, ces deux tirages parlent déjà pas mal du lien. Et pour me rattraper, eh bien voilà, je vais faire un tirage en cœur pour cette nouvelle lune. Donc donc ça va être la nouvelle lune, donc spécialement pour le lien. Donc, on va regarder le point de départ de la situation, enfin, la situation à aujourd'hui. On va regarder, comment dire, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, votre état d'esprit par rapport à lui. Quels sont ses défis par rapport au lien, vos défis à vous, toujours par rapport au lien. Nous allons regarder la surprise auquel votre autre ne s'attend pas. Idem pour vous. On va voir la finalité de ce que va apporter cette nouvelle lune et puis on va aller un petit peu plus loin pour voir l'évolution. Donc pour ce faire, on va prendre l'oracle de l'énergie, on va prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle, c'est pas l'oracle coup de cœur, c'est l'oracle sacré, c'est ça, oui. Alors c'est l'oracle Sacré-Cœur. Nous allons prendre ensuite l'oracle coup de cœur, le chaser 5.0 et le runner 5.0. Je vais mettre ma souris juste là et on est parti. Oups. Eh ben dis donc. Eh ben. Waouh. Et ça comme un chef. Donc je crois que la première c'était elle. Ah zut, il y en a deux. Bon. On a une ouverture spirituelle. Cette nouvelle lune va ouvrir un portail spirituel. Et elle va resserrer les cœurs brisés. On a de la réconciliation dans l'air. Alors, carte de 31, on nous dit de libérer votre créativité. On a la tentation. On va être l'enfant intérieur derrière et s'ouvrir au changement. On va être tenté. En fait, cette nouvelle lune va pousser à s'exprimer, alors pour moi c'est à ouvrir son cœur. On nous parle également de l'enfant intérieur, donc de prendre... comment dire, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a sur l'âme, et de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir au changement. On va être aussi amené à expérimenter de nouvelles choses. Âme sœur, lâcher prise. Bon, on va compléter. Bon, alors, il semblerait qu'il y ait des choix qui vont être faits concernant une triangulaire. Mais bon, il y en a eu plusieurs. La première, c'était flirt et séduction. Bon, en tout cas, il va y avoir du, il va y avoir du charme dans l'air.
nous annonce du changement. Il y a quelque chose qui est en cours. Il y a quelque chose qui est... Alors là, j'y vois le lien. Amitié amoureuse, là pour le coup, j'y vois le lien. Le lien est là aussi avec le cordon ombilical. Il y a des choses... Oula, si j'appuie sur mon clavier, ça va pas le faire. On a des choses qui sont... Attendez. On a des choses là qui sont en cours. Là, on a une mise au point. C'est bien ça. On va parler de notre situation. On va parler du fait que on va parler de ce qu'on ressent. Bon, je vais pas aller trop loin. Bon, là dans la prise, moi j'y vois le lien. Elle est sortie après. Là, pour celles qui sont depuis un certain temps au niveau du dans le parcours, on nous dit qu'il va y avoir un déclic. Il y a peut-être des prises de conscience de certaines choses, peut-être de votre part, de la part de votre autre ou de vous deux. Alors, on nous parle que ça va être... Alors, cette pleine lune va être un moment de faire une... Ça va être le moment propice pour faire une pause, pour se focaliser... Pour, en tout cas, voir ces masques, pour peut-être faire tomber certains masques. Oh, oh, c'est beau. Regardez, là. On a un retour. Et vous voyez la flèche, là, elle va vers où? La flèche, elle va vers la féminine. On a un retour vers la féminine qui revient vers la féminine. Son masculin, forcément. On a des déclarations en cours, là. Chemin déclaration, on a des déclarations en cours. Cette pleine lune va faire que certains masques, alors soit ils vont tomber, ou soit en tout cas on va en prendre conscience. Et du coup on a un retour vers la féminine. Hein. Avec des déclarations. Et des déclarations en route. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, il y en a eu beaucoup là. Bon, on a eu d'abord, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler. On a la carte de la fusion. Du nous qui est passé. On nous dit que la roue tourne. Donc, je sais pas dans quel... Bon, pour moi... Enfin, on nous dit que la roue tourne sur une mauvaise passe. Pour moi, elle va tourner dans le bon sens. Bon, il y en a plusieurs. Je vais même pas les regarder. Oh là là. Et... Ah, là, c'est la conscientisation qui est hier présente dans la semaine de votre autre. Et là, quand j'ai vu je pensais que c'était... vous savez, là, j'ai la clé, je suis la clé qui n'arrête pas de sortir. Mais non, je sais que c'est nécessaire qui est sorti. Regarde l'équilibre derrière, je passe encore un peu. Je crois... Ah oui, je m'ouvre à toi. Et vraiment, hein, elle n'arrête pas de sortir. Hein. En tout cas, pour votre autre, elle n'arrêtait pas de sortir. Et on a quoi? On a votre hôte qui conscientise que vous êtes sa moitié, son double, son âme sœur, sa flamme jumelle, bref. Peu importe comment lui, quel mot il emploie. Alors, le faux self, la justice.
Bon, alors, ça va faire effectivement ressurgir tous les masques, déjà, en tout cas pour votre autre, puisque là, il y a plein de masques. Oui, mais d'ailleurs, c'est la carte des masques. Bon, donc, ok. On a les masques qui vont être vus, qui vont être visibles chez votre autre. Bon, là, ça nous parle du masque de l'injustice, du masque de la rigidité, mais c'est tous les masques, hein, d'une manière générale. Il y a quoi derrière? Je t'aime, équilibre. On a votre autre qui va être plus juste envers vous, plus juste dans ses propos, plus mesuré dans ses propos. On va vers un équilibre de la relation, un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, toujours cette nouvelle lune va lui faire ressortir. Il y a tout qui va ressortir. Il n'y a pas que les masques. Il y a la colère. Il y a peut-être aussi des foudres karmiques. Bon, ça peut être très confortable, disons, cette pleine lune, cette nouvelle lune pour votre autre. Bon, il y en a eu pas mal. On avait la bouteille à la mer, la course poursuite. Pour celle-là, je ne vais même pas la regarder. Elle s'est pas retournée. Oh, mais décidément. Allez, on va prendre la coupe. Surveillante générale, amour inconditionnel. Oups. Oui, surveillante générale, oui, vous l'aviez eu, c'est vrai, dans votre tirage. La féminine aussi, ça va ressortir. Eh ben, le masque de la trahison. On a l'unicité. Là, vous allez en venir à bout là de certaines blessures, de certaines blessures et entre autres de la blessure de la trahison que vous pouviez avoir, mais aussi de la peur que votre autre reparte si vous êtes en retrouvailles réunion. Vous allez en venir à bout de votre auto-sabotage, de votre scepticisme, etc., de vos peurs. Bref, vous allez être aligné par rapport à ça. Ben voilà. Vous allez être le féminin sacré. Vous allez être, pour moi, bien aligné, bien dans votre pouvoir. Là, on a la décision. Pour moi, vous allez décider de vous centrer sur vous, de vous prioriser, de continuer ce chemin. Comment dire, ce développement personnel et spirituel qui est le vôtre, ce chemin d'amour, j'ai envie de dire, ce chemin d'amour global, universel qui est le vôtre. Allez, on est parti. Donc, nous allons d'abord commencer par voir le point de départ de la situation à aujourd'hui. Donc, alors déjà, pour celles qui ne vont pas se reconnaître là-dedans, il y a peu de chances pour que le reste vous parle. Alors, on a l'ego. Bon, ça tombe bien, l'ego, ça parle à tout le monde. Que ce soit le vôtre, celui de votre autre, enfin celui, oui, du masculin. Ok, donc, on nous parle d'ego. Je vous dirais qu'il part là, l'ego. Hein. Période de deuil. Ouais, c'est ça. Je vous dis qu'il part là, cette période de deuil. On a un ego qui part. On a un ego qui faiblit. Le vôtre, celui de votre autre. En tout cas, voilà. Peut-être que vous remarquez que votre autre est moins dans le mental ou qu'il est plus dans les sentiments ou vous. Hein. On a là, on a l'amitié. L'amitié, pour moi, c'est voilà, comment dire,
c'est la même idée, hein. On est plus, on est moins dans le mental, on est plus dans le cœur. Ça vous parle aussi pour celles qui ont vu un changement récent chez leur autre. Il y a moins de 1 mois, je dirais. Celles pour qui votre autre s'est ouvert ou que vous avez lâché un petit peu de l'ego, cette guidance est pour vous. Le point de départ de la situation à aujourd'hui, c'est que votre autre a conscience que vous êtes spécial. Il a conscience qu'il y a un lien particulier entre vous, que vous êtes sa chose, enfin, ou alors il peut peut-être parler de relations sacrées, mais en tout cas, voilà, il sait qu'il y a quelque chose. Vous bat les masques. Alors, est-ce que vous parlez des masques de votre autre ou les vôtres? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est le point de départ à aujourd'hui. À mon avis, là, parce que vous devez voir que votre autre, il a certains masques qui tombent. Il y a des masques qui tombent, qu'il est peut-être plus sincère, que la relation va vers plus de profondeur, de sincérité. Ou alors voilà, ou alors même que voilà, que vous ayez déjà conscience que votre autre reconnaît le lien, son état d'esprit par rapport à vous. On a la carte du cycle. Il a conscience que vous faites. Alors, pour celles et ceux que votre autre vous disait qu'il n'y a rien, que vous n'êtes pas dans sa vie ou quelque chose comme ça. Là, pour moi, on a un autre qui a conscience que vous jouez un rôle important dans sa vie, que vous faites partie de sa destinée, à minima. Sachant que là, bon, là, ça confirme en fait ce que ça nous disait là. Il y a une reconnaissance, en fait. L'état d'esprit, alors, je vais voir, on va compléter, mais aussi il y a la possibilité qu'ils veulent vous intégrer dans sa vie, dans sa destinée. Il est dans le charme. Alors, soit il est sous votre charme, soit il vous séduit. Alors, il, c'est le masculin. Le masculin peut être un homme ou peut être une femme. Hein, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que... C'est mon chat qui fait ça, là? C'est quoi ce bruit? Donc, voilà. On nous parle de visuel. Celles qui ont eu un visuel, bon ben voilà. Celles qui ne l'ont pas encore eu, on vous dit que votre autre veut qu'il y ait une rencontre. Donner, recevoir. Je dis qu'il était beaucoup plus dans l'échange quand j'ai vu la carte je t'aime. Il y a quelque chose qui va plus s'équilibrer. En tout cas, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite, c'est son état d'esprit. Et vous, comment vous êtes? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ciseaux au pied. Et vous, en fait, par rapport à ça, comment vous êtes? Eh bien, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous êtes dans la... Là, j'y vois plutôt peut-être une réceptivité. Une réceptivité, une bienveillance. Alors, attendez, je vais juste mettre pause. Alors... Vous, quel est votre état d'esprit par rapport à votre masculin? On a l'intervention divine. Alors, peut-être que vous espérez une intervention divine. Peut-être que vous sentez cette intervention divine arriver. Ou qu'il y a des synchros, etc., etc. Celles qui sont dans un triangle amoureux... Hein, c'est pas forcément toutes, mais celles qui sont dans un triangle amoureux, vous attendez, voilà, vous attendez que les choses bougent, vous attendez qu'il y ait un changement, qu'il y ait une compréhension chez votre autre. On nous parle d'équilibre. On n'avait pas l'équilibre, si on avait aussi l'équilibre ici, hein, dans le donner-recevoir.
Bon, hein, donc vous, bah forcément, vous voulez une relation équilibrée, vous voulez une relation à deux aussi. Là, l'équilibre, c'est pour le 2 et non pas le 3. Bon, en tout cas, c'est ce que vous aspirez. C'est ce que vous aspirez. L'aide. L'aide. Bon, alors, à mon avis, il y en a parmi les féminines. En tout cas, j'espère les féminines. Donc, vous vous faites accompagner, vous faites de l'énergétique, etc., etc., des soins. Et aussi, ça dit que vous envoyez de l'amour à vos autres. Et également, j'ai cette notion-là, l'aide, voilà, à mon avis, vous devez prier, vous devez faire des demandes à l'univers. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est l'occasion de faire là pour la nouvelle lune. Bref, vous attendez beaucoup de ce que vous faites là. Puis ça tombe bien. On a monsieur, on a le masculin qui se stabilise. Donc, encore une fois, je vous avais dit que je voyais la fin d'un triangle amoureux, mais là, je vous le confirme. Vous voulez que cette histoire de triangle amoureux se règle et on dit que votre autre se stabilise. Il y a de bonnes choses pour que... En tout cas, bon, bien sûr, vous prenez de la distance, pas pour tout le monde. Je le redis, c'est pour celles qui sont en fin de parcours. Mais il y a de grandes chances pour que les choses bougent au niveau d'une... Enfin, s'il y avait triangulaire. Et bouge dans le bon sens, enfin, en tout cas dans celui que vous attendez. Les défis. Les défis du masculin cette semaine. Écoutez, bas les masques. Écoutez, bas les masques. La coupe parlait déjà de masques. Vraiment, je vois des masques qui tombent de partout là. On se croirait à... On se croirait au carnaval de Venise là, mais tout le monde enlève les masques là. C'est... Bon, hein. En tout cas, la nouvelle lune, elle invite votre autre à lâcher les masques, à se montrer, à être plus sincère, à dire, à se dévoiler. C'est son défi. Et, j'allais dire, contre toute attente, c'est un peu ce qui va se passer. Les masques, on enlève, on déballe ses sentiments. Là, on a des cadeaux. Ils sont fermés. Pour moi, ça peut être également des masques, ça, parce qu'on ouvre les cadeaux. Et on nous parle d'imprévu, d'inattendu. Ben, écoutez, pour moi, votre autre, il va être le premier scotché. Cette carte, elle aurait pu être ici. Normalement, c'est là la surprise. Mais dans les défis de votre autre, elle y est déjà. C'est déjà son imprévu et son inattendu. Il a un coche à prendre là, le coco. Hein. Ok, il va avoir le choix. Enfin, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et votre autre, son défi, ça va être de dépasser ça, de surmonter ça en enlevant ses masques en fait. Là, c'est le nom, mais c'est aussi le demi-tour. Son défi, ça va être de poursuivre. Pour moi, là, on est vraiment, hein, je vous le disais, on est vraiment là dans des masculins qui sont en train d'enlever leur masque ou qui ont enlevé leur masque. Bon, visiblement, il reste des masques. Et le défi, ça va être de continuer à encore se dévoiler, quoi, à ne pas faire demi-tour. On a la correspondance, l'invitation. Il a envie de vous voir et de vous parler. Je vais vous dire que son défi, ça va être de s'écouter justement hein, et de faire ce dont il a envie. Et vous, comment vous êtes là par rapport au défi de votre masculin qui retire ses masques? Eh bien, il y a de l'allègement. Vous êtes soulagé, vous ressentez aussi que votre autre enlève ses masques. Alors, votre défi, les féminines.
Votre défi, ça va être d'être dans... Enfin, quand je dis action, c'est d'être... de ne pas être passive, de ne pas subir, de ne pas attendre. Hein, voilà, c'est ça que nous dit cette carte. C'est de ne pas attendre, de ne pas être passive, de ne pas... enfin voilà quoi, c'est ça. Et donc, voilà, c'est d'être proactive. Votre défi, c'est d'y croire, les féminines. C'est de ne pas... Elle est belle, la carte. Hein. C'est de ne pas vous laisser aller à la tristesse ou à la mélancolie. C'est de ne pas être... voilà, quoi. Là, c'est la carte de la victimisation. Là, ça pourrait effectivement s'appliquer ici. Donc, de ne pas être dans la victimisation, dans le... j'arrive pas, ça marche pas, j'y peux rien, c'est pas moi qui décide, etc., etc. Ça va être votre défi, les féminines. Hein, votre défi, ça va être d'être dans un équilibre émotionnel. Ça va être de garder le cap, ça va être de ne pas vous laisser vos émotions, votre cœur vous faire un petit peu chavirer du mauvais côté. C'est d'abord celle-là. Ben voilà, votre défi, c'est d'être bien aligné, bien centré, comme nous le disait la coupe. On avait quoi? L'unicité et la blessure de l'injustice. Voilà, donc il n'y a pas d'injustice. Vous devez être aussi consciente que tout est juste, hein, que tout est juste, qu'il n'y a pas d'injustice, donc, et que vous avez le pouvoir, en fait, hein, que vous êtes forte, que vous avez le pouvoir. Il y a une expression qui dit, voilà, on n'est pas responsable de son passé, mais on est responsable de son avenir. Donc, c'est vous qui décidez à aujourd'hui. Et comment le masculin est par rapport à ça? On a de la colère, on a peut-être un masculin qui s'en veut de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. On a un masculin qui peut-être aussi, hein, lui aussi, est en train d'équilibrer ses énergies et qui traverse peut-être également une mauvaise passe. Allez, alors bien évidemment, merci de vos likes, de vos commentaires. Vous le savez, vous nous rejoignez sur, si vous ne savez pas, je vous le dis, vous nous rejoignez sur le groupe Facebook Les Flammes de la Lumière. Voilà, on y partage des trucs sympas, nos émotions, ce qui nous fait rire, les avancées avec notre flamme, etc. Enfin bon, bref. Voilà. Et si vous voulez un rendez-vous pour une séance d'hypnose, pour des soins énergétiques, avoir des chemins de vie, numérologie sacrée, etc., et bien évidemment une guidance que je vous fais, eh bien, tout est en barre de description. Prenez juste un rendez-vous. Sexualité sacrée, l'imprévu. J'adore. Ce à quoi votre autre ne s'attend pas, eh bien, c'est à une petite montée de Kundalini. Ah bah tiens, petit clin d'œil. C'est Mélanie, je crois, sur le groupe. Hein. C'est toi qui avais dit que ton autre avait des montées de Kundalini. Eh bien, écoute, ça va pas aller ça rejoint pour lui. Alors, ce auquel il ne s'attend pas, c'est de la sexualité sacrée, c'est de la montée de Kundalini, c'est tout simplement un profond envie, besoin de fusionner avec sa moitié. Ce auquel il ne s'attend pas, eh bien, il va ressentir. Alors, là, on a les blessures du passé. Donc, hein, on est toujours dans cette idée de masque. Bon, je ne vais pas y revenir. Là, on a les souffrances. Les souffrances en imprévu et sur la carte de la fusion. Il va sentir le manque, il va sentir le mal, vous savez, on parle, là, c'est pas le mal de mer qui va sentir, c'est le mal de vous. Hein. On a un autre qui va ressentir le manque, qui va ressentir la peine. Je vous disais que là, il ressentait peut-être ce que vous traversiez. Eh bien, ça se confirme et il va le ressentir, il va bien le ressentir. Et d'une manière générale, on a de la souffrance, on a de la nostalgie, etc., par rapport au couple, par rapport au lien.
On a encore un cœur, là, un cœur dans lequel ça travaille. Hein. La carte des outils, mais là, je vois un cœur, il y a... Ça va... Il va quand même avoir le mal de mer. Hein. Je vous disais qu'il allait pas avoir le mal de mer, qu'il allait avoir le mal de vous. Je veux dire, il va avoir des hauts le cœur. Hein. Le cœur, ça va travailler pour votre autre. Ce auquel il ne s'attend pas, eh bien, c'est que il n'aura peut-être, enfin voilà, il va revenir vers vous. Il y aura peut-être certains de vos autres qui vont faire des concessions. Bon, en tout cas, on a un retour parce que le cœur n'en peut plus. Le cœur, l'âme n'en peut plus. Et puis, il y a aussi un besoin de fusionner, un besoin de s'unir. Bon, et la féminine, dans tout ça, elle est comment? Eh bien, abracadabra. La féminine, elle va pas en revenir. On nous parle de rencontre. On nous parle de quelque chose d'inexplicable. Inexplicable, je sens, c'est inexplicable dans le sens que vous allez aussi ressentir ce que votre autre va ressentir. C'est peut-être d'ailleurs pour ça là qu'il y a peut-être de la tristesse et de la mélancolie. Hein. Parce que là, clairement, je vois chez votre autre tristesse, mélancolie, souffrance, nostalgie. Et ça peut être aussi cette carte-là. Hein. Bon, bah écoutez... Alors, je vous rappelle, la nouvelle lune fait 3 jours avant, 3 jours après. La nouvelle lune, c'est le 30. Il est 21h21. C'est génial. Donc, on est le 27. Vous l'aurez le 28. Je pensais la faire aujourd'hui. Non, donc vous l'aurez le 28. Donc, elle fait déjà effet. Elle fera effet jusqu'au 3 mai. Hein. Les défis de la féminine. Procrastination. Hein, je vous dis que vous deviez être proactives, les féminines, ça se confirme là. Ce que vous avez, mais ça se confirme là, mais de manière beaucoup plus large. Hein. Vous devez agir, vous devez faire ce que vous avez à faire, mettre à jour vos trucs, au travail, chez vous, le ménage, les papiers, les finances, je sais pas moi, les inscriptions, les souscriptions. Enfin bon voilà, vous devez faire ce que vous avez à faire. La féminine également, bien évidemment, si vous devez travailler sur des blessures, s'il y a des choses que vous devez changer, arranger, améliorer, eh bien, c'est le moment de le faire. Hiver. Ah non, c'est cadeau de Noël. Alors, les actions que vous allez faire, ça va porter ses fruits. Vous allez avoir des cadeaux. On avait des cadeaux, je sais plus trop. Vous allez avoir des cadeaux, hein. Vous n'allez pas à revenir, les féminines. Déplacement, mouvement. Il y a un beau visuel. Il y a de beaux visuels. Il y a un beau visuel qui s'annonce. Bah, de toute façon, bah oui. S'il y a un retour, il revient à temps moi. Bah oui, forcément, il y a du visuel ici. C'est logique. Les féminines, elles sont comment? Là, pour moi, vous les réglez, là, les trucs... donc ça peut parler de l'ego, de blocage, d'addiction, de trucs que vous pouviez procrastiner éventuellement. Pour moi ça se règle. Ça va bouger. Et vous allez avoir de belles surprises des féminines. Alors votre autre, comment il est par rapport à ça? Eh bien il est en pleine transformation le coco lui. Je me transforme, mutation, renaissance, alpha, meilleure version. Alors mutation, peut-être qu'il y a aussi là, il y a quand même le déplacement. On a un monsieur qui là arrive, peut-être qu'il y en a qui vont être mutés. Il y a peut-être des changements là au niveau géographique, il y a peut-être des déménagements. Bon, en tout cas, on a Mister là qui se transforme. La finalité, donc après avoir traversé les turpitudes et les marées, les grandes marées de la nouvelle lune, bon, même si c'est la pleine lune qui fait des grandes marées, mais c'est pas grave, l'idée est là. On va voir comment ça va être, donc on va dire au 3, hein, d'ici le 3 mai. Alors, on a l'âme, il y a un trou dans l'âme. Comment ça? Attendez, positif, négatif, un trou dans l'âme, amour. Alors moi j'ai lu amour viscéral. Là c'est amour vénal. J'ai lu amour viscéral. Non, c'est amour viscéral. Là, le trou dans l'âme, on va
plus... Je vais voir ce que ça va dire là, et au besoin, je serai complété. Mais là, c'est comme si que... Là, le trou de l'âme, c'est que on va plus pouvoir être sans sa moitié. Enfin, je veux dire, ça va être trop souffrant, ça va être trop douloureux. C'est la continuité, là. C'est la continuité. Voilà. On va plus pouvoir, en fait. Hein. Ceux et celles qui auront vécu ça, auront vécu un retour de leur autre, bon ben, ça va continuer, je veux dire, on va aller pour moi vers de la construction. Hein, sans faire vivre avec un trou dans le cœur, on ne regarde le choix que d'aller vers la construction. Donc, et en tout cas, de se réunir à son autre, ne plus avoir ce trou dans le cœur. Et celles pour qui il n'y aurait pas déjà eu de retrouvailles, etc., ou de reprise de contact, pour moi, on va y aller. Hein. L'amour, voilà, le manque va être trop fort. Et on va bien le sentir dans la chair. Pour moi, c'est le masculin. Hein. Bon, parce que vous êtes déjà passé par là, les féminines. Et puis que vous avez déjà guéri, hein. Vous n'êtes plus dans cet état de manque de dépendance, n'est-ce pas? Hein? Les ressentis. Là, c'est les ressentis. Là, vous voyez, là, c'est un cœur. Il y a un œil. Je vous dis, le cœur, on va plus pouvoir. C'est plus possible, là. Je vois pas comment on pourrait résister à ça, là. C'est pas possible. On va bien... Enfin, pour moi, c'est pas trop, on va voir ça tout de suite. Mais on va bien le sentir, quoi, ce trou dans le cœur. Bon, c'est toi ou pas? Bon, bah écoutez, ça a l'air quand même pas mal. 36. Et je t'ai pas dit que c'était lui? Eh ben si, c'est lui. C'est lui, là, qui va bien sentir le manque. C'est même plus un manque, là. Il va faire quelque chose. Hein. Bon, donc, il dit qu'il reçoit bien les messages. Il a bien conscience des messages divins, des sacros, de la destinée, mais au-delà de ça, c'est vraiment lui là qui va ressentir un gros manque. Vous savez, il y a on est là c'est l'instinct, c'est l'instinct, je vais y arriver, de survie qui va prendre le dessus. Vous savez, quand vous êtes sous l'eau, vous pouvez vous boucher le nez pendant un certain temps. Même si vous voulez absolument ne pas remonter pas avant 1 minute 30 ou alors 2 minutes, quand vous n'en pouvez plus, eh bien voilà, quoi. Il y a quelque chose qui est instinctif, ben, c'est l'instinct de survie qui fait que vous remontez pour respirer. Et bien là, c'est exactement ça qui va vivre. On a son instinct de survie qui va faire qu'il va avoir un retour. Bon, et vous êtes comment dans tout ça? Alors, pourquoi course-poursuite, dis-moi, toi? On nous parle de contrôle, dépendance affective, course-poursuite. Attendez, je vais compléter. Ah, qui va me répondre rapidos? Juste une carte. Et bien voilà. La signature, le contrat. Le lien. Donc là, effectivement, c'est pour le lien qu'il y a ici, là. Vous voyez, là, le lien du cœur. Et on a le contrôle. Là, c'est comme si on avait une féminine qui, du coup, allait un petit peu profiter pour reprendre le contrôle et pour dire, bon, mon coco, là, cette fois-ci, tu signes. C'est comme si vous allez dire, bon là, cette fois-ci, mon coco, tu signes. Hein. Bon, vous n'allez pas le traîner tout de suite à l'église, hein, je veux dire, mais bon, voilà, quoi. Vous allez vouloir un engagement, des preuves, du solide, du concret. Victoire pour la dame. Ah, avec un roi qui est KO.
Allez, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que ça va être bien. Qu'est-ce qui va se passer donc après la pleine lune à partir du 4 mai? Tristesse. Ah, on nous annonce quelque chose de pas top là. Pourquoi? C'est quoi? Perturbation. Est-ce qu'il y aurait un retour des tiers, cela? Je le sais bien. Mais il y en manque une, je suis pas prêt pour l'autre, pour votre autre. Zut. Alors, attendez, tristesse, c'est bizarre. L'autre n'est pas là. Vous dites quoi, vous? 36 encore. Bon, attendez, je vais prendre une carte, là. Qu'est-ce qu'il dit? La carte, elle n'est pas là. Est-ce que c'est pour dire que c'est lui? Est-ce que c'est pour dire que c'est par rapport à lui? Ben, vous le saurez après la pub, hein. Évolution. Trahison à l'envers. Oui, mais à l'envers, à l'envers. J'ai des blocages. Bon, allez les amis, il semblerait que peut-être début mai. Non, parce que mai, ça va bien se passer, j'en suis sûre. Enfin, on va voir. Il semblerait qu'il y ait... un petit truc là qui va se passer en début mai, enfin le 5 mai, pas le 5 mai, peut-être dans les premiers jours de mai, on a un autre qui est bloqué par quelque chose. On a un autre qui est bloqué par quelque chose, il va être perturbé par quelque chose. Pour moi, c'est pas par rapport à vous, mais il va se passer quelque chose dans sa vie là, je sais pas quoi. Il va se passer quelque chose dans sa vie qui va un petit peu retarder là le lien. Qu'est-ce qui va se passer? Non, je vais pas répondre. Bon, ok, je vais prendre la triade. C'est un petit peu ce que je craignais. On a la fin. Peut-être que votre masculin va apprendre de mauvaises nouvelles. Peut-être qu'il va apprendre de mauvaises nouvelles. Bon, alors, bon, c'est pas tous. C'est pas tous, mais peut-être qu'il va y avoir des départs un petit peu définitifs vers là-haut pour certaines. Pour quelqu'un de proche de votre autre. Bon, en tout cas, on nous annonce la fin de quelque chose. Une fin radicale, définitive de quelque chose. Attendez, je vais voir comment vous allez être par rapport à ça pour bien m'assurer que ce soit pas par rapport à votre lien que... Je vais aussi voir comment va être le lien. Ben voilà, la féminine, elle est dans la compréhension d'être un couple sacré. Bon, bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui peuvent aussi, je sais pas moi, être licenciés, être au chômage, quelque chose comme ça. Vous, comment vous êtes par rapport à ça? Vous êtes dans la compréhension et vous savez que... Et vous savez que vous êtes un duo, en fait, la carte du couple sacré. Donc là, ce qui va se passer, pour moi, c'est pas... voilà, les perturbations, etc. C'est pas par rapport au lien, en fait. Mais par contre, il va se passer quelque chose dans la vie de votre autre
qui va perturber peut-être certaines retrouvailles. Peut-être que vous avez dû vous voir et puis que non. Peut-être que, enfin bon, il y aura quelque chose comme ça par rapport au lien. Oups. Alors, on va... alors, bien sûr, dans le tirage, la semaine commencera quand? Je sais plus. Bah, si, c'est le 2. Si, c'est le 2, je sais. Ouais, bah oui, je sais, parce que le 1er mai, c'est un dimanche. Puis le 8 mai aussi. Donc, on aura plus de détails dans la semaine de votre autre, je pense, dans la semaine du 2. On a une féminine qui a peut-être recherché effectivement de l'attention de votre rôle. Vous avez essayé de communiquer en 5D avec lui, ce qui veut dire que peut-être que vous risquez de ne pas le voir, ou en tout cas qu'il y ait de la 5D. Mais bon, chaque jour suffit sa peine, hein. On a le haut du podium. Chaque jour suffit sa peine, hein. Bon, en tout cas, c'est pas par rapport au lien, hein. Par rapport, ben voilà, au fait que votre autre, à mon avis, il va traverser une petite période compliquée, mais le lien est toujours là, et j'ai envie de vous dire, au contraire, il va avoir besoin de vous, de votre amour, de votre soutien. Merci de votre présence, merci de vos commentaires, merci de vos retours aussi. Ben vous le savez, on se retrouve sur le groupe Facebook Les Femmes de la Lumière. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Je vous rappelle que vous pouvez vous pouvez faire vos vœux, hein, sur ma chaîne principale. Donc Audrey Legalec, hypnothérapeute. Vous pouvez faire vos vœux pour la pleine lune. Et pour la nouvelle lune, je veux dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je pensais avoir posté, pour la pleine lune, je pensais avoir posté, comment dire, la prière de libération et de protection, enfin bon, que j'ai faite, et puis non, voilà. J'ai vu mon hôte, j'ai été chez lui, j'ai totalement, du coup... j'ai pas pu. Bon, allez, je vous embrasse. À très vite. Au revoir.